Les amis, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va voir comment faire un bavarois au chocolat. Très simple, facile et rapide, rien de compliqué, vous verrez. Donc je vous montrerai la technique et comme d'habitude sur l'écran en bas s'affichera tous les ingrédients au fur et à mesure, si c'est le sirop, si c'est la crème, le machin, voilà. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite à la rapprocher pour commencer. La première étape de ma préparation, je vais mettre au micro-ondes à fondre mon chocolat avec un peu de beurre, 25 g de beurre et il y a 150 g de chocolat. Ne vous fiez pas à mes proportions, je vous les redonne dessous. Regardez la technique plutôt. Donc je vais le mettre au micro-ondes. Alors attention, on surveille comme l'huile sur le feu, le chocolat ne doit surtout pas brûler, il ne doit pas devenir bouillant. Alors on va y aller progressivement. Le beurre aussi, si on va trop vite, il peut brûler avant le chocolat. Alors attention, doucement, doucement. Petite puissance et peu à peu, on a le temps. Allez, on y va. Alors, pour info, voilà le chocolat que j'utilise, si ça vous intéresse de connaître la marque, pour prendre le même. C'est les tablettes de 200 g que j'ai, donc là il m'en faut 150, on a de quoi manger un peu. Voilà la marque. On se trouve assez facilement celui-ci. Donc, je vais voir mon chocolat, toujours attention, progressivement, j'y vais 30 secondes par 30 secondes, pas plus. Pendant ce temps, voilà, j'ai une demi-génoise devant moi, avec un cercle à manquer. Je vais la découper, je prends le morceau le plus épais, bien sûr, et le reste je m'en servirai aussi. Voilà, je prends ce morceau le plus épais, et je vais le recouper en deux au centre. Vous avez toujours la recette de la génoise au chocolat, aussi, et de la génoise normale sur la page de la chaîne. Voilà ma génoise, ici. Coupée correctement, bien ronde, et maintenant qu'elle a collé, c'est foutu. Ah, je rigole, on va pas me mettre ça. Hein. Voilà, colle. C'est déconné. Bon, allez, je vais la refendre en deux. Alors c'est déjà une demi-génoise, alors ça va être dur à refendre, mais on va la refendre quand même. On y va. Toujours avec le couteau à génoise qui va bien. Et si on se manque, c'est pas grave, je vous l'ai déjà dit. Rien n'est irrémédiable, la crème camoufle tout. Et récupère une hausse perdue, une baisse de volume sur la génoise si elle est plus grosse d'un côté ou quoi. On compense avec la crème et c'est tout. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, voilà mon fond. Voilà mon dessus. Ça c'est prêt. Maintenant, voilà mon chocolat. Alors pour info, je l'ai mis là, ça fait 2 fois 30 secondes et à 350 puissance. Pas plus, faut pas qu'il brûle. Et je vais le laisser fondre avec le beurre, comme ça, de sa propre chaleur. Voilà. Ensuite, dans la cuve de mon batteur, je vais mettre un berlingot de crème, un berlingot de 25 centilitres. Pas plus. 25 centilitres de crème. Bien. Bien. On appuie pour que tout tombe. Voilà, c'est de la levure toujours. C'est pas de la léger, je répéterai jamais assez. Il y en a qui malgré tout vont tenter et ils vont rater. Ça ne montera pas. Ça aura un goût acide ou autre. Voilà, et je vais mettre à monter ma crème pendant que le chocolat il finit gentiment dans sa chaleur de fondre, sinon je remettrai quelques secondes. Pas de sucre dans la crème, nature, cette fois. On commence tranquillou, on fait moyennement tranquillou. Et on envoie et on se retrouve après. Voilà, la crème est bonne. À cette consistance, on est bon. Donc, voilà, la consistance voulue, on est bon, hein? Pas la peine qu'elle soit dur béton. Pas de sucre. Hein? Maintenant, pour faire mon appareil, je vais déjà me faire un peu de place, parce que c'est Sarajevo là. Alors, maintenant que j'ai fait un peu de place, je vais prendre la cuillère que je m'étais mis de côté. On y est. Mon chocolat pas bouillant. Hein, et je l'ai remis alors 2 fois 30 secondes plus 15 secondes. 1 minute 15 en tout. Mais vous y allez progressivement. Hein. Alors déjà, on commence comme ça la crème. On en met un peu pour le choc de température parce que le chocolat, ça supporte pas n'importe quelle manipulation. Voilà. Et une fois qu'on a englobé un peu de crème, alors dans ce bavarois, il n'y a pas de gélatine parce que c'est le chocolat qui fait prendre la mousse. D'accord ? Quand tu redurcis. Voilà, à ce moment-là, je peux tout rebasculer ici. Là, comme ça.
Et je vais mieux gratter avec ma cuillère, évidemment. Donc on va mélanger toujours avec la spatule comme ça, délicatement. Voilà. Délicatement. On a le temps, on ne prend pas le train. Alors vous voyez que j'ai remis mon cercle autour de mon ma première abaisse, vous verrez. Pourquoi? C'est juste pour assurer que la crème ne coule pas, machin, ça reste un peu droit. Là, à ce moment-là, je vais accélérer un poil, comme ceci. Voilà, on voit que la mousse, elle prend une belle couleur. On va faire aller partout, là, pour prendre la crème. Puis, là, gratter juste un peu ça. Et faire comme ça. Et d'abord, alors, mon sirop, 15 centilitres de sucre, 100 g de 15 centilitres d'eau, 100 g de chocolat et pas mal de cacao amer, mais à l'œil, en fait pas mal, normal quoi. Alors j'imbibe généreusement. La recette du sirop va apparaître normalement où elle a déjà apparu. Allez, j'y vais généreux. Généreux parce que je vous l'ai dit, sinon c'est sec, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir peur de mouiller, d'imbiber. Il faut qu'au moins qu'à un endroit ce soit comme ça, à chaque endroit, partout comme ça, un bon coup de pinceau, qu'on étale pas sur 10 mètres. Voilà, comme ça. On y va. Et on y va. On perdra rien, même pas les chutes de génoise que j'ai faites. Il n'y a pas des soussailles. Voilà. On va vite parce que le chocolat il prend et il durcit l'appareil et après on le travaille de moins en moins vite, de moins en moins facilement. Voilà. On met notre appareil comme ça. On y va. Voilà. On pastiche un peu. Et on va en garder toujours pour le dessus pour terminer notre gâteau. Il ne sera pas très haut celui-là, mais en faisant, je sais pas, une génoise. Si vous, moi j'avais une demi-génoise. Si vous faites une génoise entière, la crème ça suffit. Hein, vous avez plus de biscuits, voilà, automatiquement. Donc d'abord je vais mettre mes morceaux là pour pas les gaspiller. Ces morceaux que j'avais le tour du cercle. Là j'ai pas besoin de m'embêter, je les trempe dans mon liquide. Des deux côtés, tchac, tchac, tac, tac et tac, et tac et tac. Voilà, c'est bon, ça va être bon ça de découvrir ça au milieu. Une tuerie. Voilà. Ça. Je vous l'ai dit, après on ne voit rien une fois que ça se coupe, tchouc, on ne voit plus rien. On voit qu'il y a des morceaux de gâteau au milieu, c'est tout. Hein. Voilà. Ici, comme ça, hop là, un peu comme ça, voilà, c'est bon, ça suffit. Alors, à peine j'appuie un peu, petit peu, c'est tout, et je recouvre légèrement. Léger, faut que j'en garde quand même pour faire ma couverture. Donc là, je m'en rappelle un peu, pas beaucoup. Alors je vais plutôt, voilà, je vais tapoter. Je tapote pour enfoncer mes... Parce que c'était pas prévu ça en fait. Hein. C'est de l'imprévu des morceaux que j'ai rajouté. C'est pas obligé, mais bon c'est mieux, on ne jette rien. Il y en a qui meurent de faim. Alors on va y aller nous. Alors on va d'abord imbiber notre chouchoubali. Comme ça. De ce côté. Là pas trop parce que c'est hyper fin. Parce que je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. Pas trop parce qu'on le reprend pour pas trop le casser quoi. C'est bête de on peut le rattraper mais bon, pas utile de le casser. Pour rien, quoi. Voilà, à ce moment là je lève un peu mon cercle là pour que ça s'enfonce bien et je vais humecter ce côté là. Alors moi je suis pas alcool hein. Bien entendu vous pouvez rajouter une goutte de rhum, de whisky selon votre goût. Voilà. J'aime pas l'alcool, j'ai jamais aimé ça. Donc voilà, dans les gâteaux, je reste 100% sucre et confiserie, pas d'alcool, sans alcool. Tout simplement. Alors voilà, maintenant je vais faire ça. Ici. J'en aurais pas assez pour faire une déco à la poche, mais vous savez que je vais vous donner les quantités. Par contre, 150 g de chocolat et 25 centilitres de crème, on peut être et
Et oui, de crème liquide, on peut être juste. Alors, je vais vous donner un peu plus. On va augmenter, on va passer à, je le tiendrai compte de ce que je vais marquer. On va passer à 30 centilitres de crème, par exemple. Et on va voir, parce que si vous voulez faire une déco, vous savez qu'il faut légèrement augmenter. On peut passer à 180 grammes de chocolat et par exemple, comment je vais vous marquer ça? On va passer, on était à 150 de chocolat, on va passer à 130 de chocolat, à 180 de chocolat et 30 de crème, hein, par exemple. On peut faire ça. Voilà, je fais ça, comme ça mon moule il me permet de lisser. Ça fera joli même sans présentation, parce que j'ai plus de chantilly, j'ai plus rien. Après on va y mettre quelques framboises, quand même. Ouais, elle se retrouvera pour le démouler, bien sûr. Je vous montrerai le résultat, bien que le résultat, vous vous en doutez, ça fait joli, puisque c'est voilà, c'est tout bien rond, bien cerclé. Voilà. Ah, caca. Alors, ce qu'on va faire maintenant, voilà, on va juste tapoter un peu de blanc. Tac, alors doucement, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, voilà. Si on en fait trop, on remet du chocolat par-dessus. Et je vous montrerai les gros copeaux, hein, sans souci, j'y pense dans une prochaine vidéo. Les gros copeaux. Voilà les amis. Ça finit un peu le gâteau. Voilà, c'est la vraie mousse, le vrai bavarois au chocolat. Direction le frigo. Allez les amis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On verra le thème, je sais pas encore. Hein. Allez, bon appétit à tous.